Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens exhorter à quelqu'un, je viens exhorter à une sœur, je viens exhorter à un frère de garder la foi. Garde la foi. Alors, je vais lire la parole du Seigneur dans le livre des Matthieu, dans le livre Évangile selon Matthieu, le chapitre 14, les versets 22 à 31. Mon histoire commence à partir du verset 22, mais là, je vais commencer à partir du verset 28, où la Bible dit: Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, c'est Jésus, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Garde la foi. Garde la foi. Je vais encore dire à quelqu'un: garde la foi. En fait, l'histoire que je viens de lire, si nous pouvons remonter dans le verset précédent, on va voir, c'était de l'histoire où Jésus avait multiplié le pain après la scène. Il a demandé à ses disciples de monter à la barque, de passer de l'autre côté avant lui. Et après avoir renvoyé la foule qui les suivait, s'il vous plaît, et Jésus est allé à la montagne pour prier. Après, il voulait rejoindre ses disciples. Mais la Bible dit, la barque où les disciples était déjà au milieu de la mer. Et Jésus commence à marcher sur les eaux pour aller rejoindre les disciples. Et l'avoir vu de loin, ils ont eu peur. Ils ont dit c'était un fantôme. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Dans le verset 27, la Bible a dit, Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors là, j'ai commencé à lire et Pierre dit à Jésus: si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et la Bible dit: viens. C'est Jésus qui appelle Pierre: viens. Quand Jésus a appelé Pierre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre sortit de la barque. Déjà, le fait qu'il sorte de la barque, cela nous montre qu'il avait foi en ce que son maître lui avait dit. Il avait foi qu'il va marcher sur les eaux. Il avait foi. Parce que s'il n'avait pas foi, il n'allait pas sortir de la barque. Si Pierre n'avait pas foi en Dieu, s'il n'avait pas foi en ce que Jésus lui avait dit, en ce que Jésus lui avait ordonné, il n'allait pas sortir de la barque. Donc, le fait qu'il sorte de la barque, cela nous montre qu'il avait foi. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Vu que les vents étaient si forts, il a eu peur. Après avoir eu peur, la Bible dit que Pierre commença à foncer. J'aimerais dire à quelqu'un de garder la foi. La foi est très importante dans la vie d'un chrétien. La foi est très importante dans la vie d'une chrétienne. En fait, les situations de la vie que nous traversons ne changent pas parce que nous avons perdu la foi. Si Pierre avait gardé la foi, il n'allait pas s'enfoncer. Juste après avoir perdu la foi, juste après avoir installé la peur dans son cœur, il a commencé à enfoncer. En fait, tu es en train d'enfoncer dans ta vie, tu es en train de chouer, tu es en train de te lamater. C'est juste parce que tu as perdu la foi. Et la foi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit: je forme pour toi des projets de bonheur. Je me dis, même si je suis en train de traverser des moments difficiles, je sais qu'il est en train de former des projets de bonheur pour moi. Alors, pourquoi aurais-je peur? Pourquoi je dois perdre la foi? Garde la foi. Si tu perds ta foi, tu vas enfoncer. Mais si tu gardes la foi, tu vas marcher sur les eaux, tu vas traverser la mer, tu vas aller de l'autre côté de la mer. Garde la foi, ne perds pas ta foi. Peu importe le vent,
N'aie pas peur que les situations de la vie ne te fassent pas peur, que les situations de la vie ne te fassent pas oublier ce que ton Dieu t'a dit, ce que ton maître t'a dit. Pierre, le maître, son Jésus qu'il avait appelé, qu'il avait dit viens, mais il a oublié, il a eu peur il a eu peur du vent, il a eu peur. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit, n'oublie pas, garde la parole de Dieu et garde la foi. J'espère que cette parole vous a béni, que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, t'aide à toujours garder la foi, peu importe les situations de la vie, qui t'aide à garder la foi et à ne pas les perdre. Laisse que notre Seigneur te bénisse. Amen.